Manon Aubry, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée européenne, la France Insoumise. 56, c'est le nombre de jours qui ont séparé le second tour de la présidentielle du second tour des législatives. 56 jours, c'est aussi ce qu'aura duré l'union de la gauche? Non, et vous savez très bien, et Gabriel l'a redit juste avant, ce qui fait la force aujourd'hui de l'union de la gauche, c'est d'abord un programme, des valeurs communes que nous allons défendre, quoi qu'il arrive, en commun à l'Assemblée nationale. C'est 650 propositions, c'est pas rien. Vous avez dit 56 jours, il nous a fallu à peine 13 jours et 13 nuits pour se mettre d'accord sur ce programme. Et c'est ce qui fait sa force, qui fait que demain, à l'Assemblée nationale, nous défendrons ensemble la retraite à 60 ans, le blocage des prix des produits de première nécessité pour répondre aux urgences sociales, que nous défendrons une ambition en matière de lutte contre le changement climatique. Mais donc, vous comprenez que le Parti socialiste, en l'occurrence aujourd'hui, le Parti communiste également et les Verts, ne répondent pas favorablement, d'ailleurs à l'appel de Jean-Luc Mélenchon qu'on va écouter, c'était tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon. Nous devons être et rester une alternative unie. Autrement dit, la NUP devrait se constituer comme un seul groupe au Parlement, de manière à ce que, sans aucune discussion possible, il soit établi qui mène l'opposition dans le pays. Et que, dès lors, nous soyons prêts à tout moment, y compris s'il y a de nouvelles élections, à présenter la candidature de la NUP. Voilà, appel qui a été, on va dire, rejeté par les autres. Vous comprenez pourquoi ? Bon, pour bien comprendre ce dont il s'agit, le choix, il n'est pas facile à faire et je comprends tout à fait des réticences qui peuvent être exprimées de la part de nos collègues à gauche parce que avoir 4 groupes, ça veut dire davantage de temps de parole à l'Assemblée nationale et davantage d'outils parlementaires. Donc vous avez un choix logistique, entre guillemets, d'un côté, et puis de l'autre, un choix qui est politique, qui est l'histoire et ce que l'on veut construire dans la durée. Et dans un contexte qui, en toute honnêteté, en toute franchise, qu'on avait mal anticipé, c'est-à-dire d'une puissance inédite du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, c'est quand même 89 élus, ça ne s'est jamais produit dans notre histoire, et d'une faiblesse inédite de la majorité présidentielle, il y a un enjeu pour nous à construire, à donner des perspectives, à donner de l'espoir, parce qu'à tous ceux qui ont voté pour la NUP lors de ce second tour pour les élections législatives, c'est quand même un tiers des électeurs, c'est pas rien, ils ont choisi la NUP, ils n'ont pas choisi un écolo, un socialiste ou un communiste. Ils ont choisi ce que représentait, ce qu'on a construit en très peu de temps et qui, je pense, mérite d'être consolidé. Voilà, c'est aussi simplement que ça, l'ambition qu'on a voulu donner, même si, évidemment, je comprends les réticences qui peuvent être... Pour un électeur qui aurait voté pour la NUP ce soir, qu'est-ce que ça change pour lui qu'il y ait un groupe NUP à l'Assemblée ? C'est l'assurance de la construction d'une alternative à Emmanuel Macron dans la durée. Et ça, c'est important quand on a un électeur de gauche. On a eu un peu la gueule de bois après le premier tour de l'élection présidentielle, puisqu'on a vu s'affronter un second tour entre la droite et l'extrême droite, qu'on a aujourd'hui une Assemblée nationale sous une composition un peu nouvelle, par ailleurs très instable. On ne sait pas aujourd'hui si cette Assemblée nationale va durer 5 ans, puisqu'il n'y a pas de majorité qui s'en dégage. Et donc, j'ai envie de dire à tous ces électeurs de gauche, ce qui s'est passé, c'est un regroupement qui est politique sur du contenu pour donner de l'espoir. Donc voilà ce que ça change pour un électeur de gauche, c'est l'assurance que ça va se poursuivre, que nous allons parler d'une voix et que nous préparons d'ores et déjà à l'avenir. Donc il y a un risque que vous ne parliez pas de la même voix. On parlera de la même voix à partir du moment où restons attachés au programme. Mais il y a une valeur politique très forte à construire un groupe en commun à partir du moment où nous avons réussi à faire une campagne en commun qui allait aussi au-delà de nos espérances dans une certaine mesure. Je peux vous donner des expériences moi, que j'ai eues dans des circonscriptions. J'ai visité plusieurs dizaines de circonscriptions. Et ce qui était assez intéressant à voir, c'est qu'il y a eu une alchimie aussi sur le terrain. Des militants socialistes, écolos, insoumis, qui s'étaient parfois... soit qui ne se connaissaient pas, soit qui se connaissaient de loin et qui ont appris à travailler ensemble. Donc, on a une vraie volonté de construire dans la durée. Et je le dis, dans le respect de chacun. Il ne s'agit pas d'absorber ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on a été très clair. On ne revendique pas une présidence de ce groupe NUP permanente. On est prêt à avoir une présidence tournante. Bon, la Ve République, honnêtement, là, elle est remise en question. Donc, il faut être un peu créatif. Et notre enjeu, c'est comment on inscrit une alternative sociale et écologique dans la durée. Peut-être que ça doit prendre un autre format. Discutons-en, mais on a envie que cet espoir il trouve une forme de matérialisation pour les prochains mois. C'est vrai que ce n'était pas le projet de départ, en tout cas, pas avant le résultat de ce second tour. Question sur la forme. Jean-Luc Mélenchon s'est adressé à la presse tout à l'heure, le son qu'on vient de voir. Il ne s'est pas adressé, on va dire, il n'a pas appelé les différents partis. Pourquoi ? C'est plutôt étonnant.
Rassurez-vous, on en a quand même un peu discuté. Oui, sauf qu'ils ont quand même tous dit non officiellement. Donc de nouveau, je comprends leur réticence et je ne désespère pas de les convaincre. Parce que je pense que ça a un sens politique, ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et la question qui est posée, c'est... Donc vous pensez que c'est possible encore ? Oui, parce que en fait, il y a deux questions. C'est est-ce qu'on pense que ça a un sens politique ? Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ça a un sens. On a fait campagne ensemble, qu'on siège ensemble dans un groupe en commun. Ensuite, ça pose des problèmes matériels et logistiques qu'on a exposés préalablement et que j'entends complètement quand on est un écologiste ou un socialiste, on a envie d'avoir du temps de parole, etc. Eh bien ça, nous disons, discutons-en, voyons si nous trouvons une solution. Si on n'en trouve pas, c'est dommage que ça achoppe pour des raisons d'organisation d'un groupe parlementaire. Mais quoi qu'il arrive, on veut envoyer ce message et ce signal politique très fort. On n'est pas condamné à un duel entre la droite et l'extrême droite. La première opposition en France à Emmanuel Macron, c'est bien la NUP. Et elle le restera forte de ses valeurs de gauche dans les années qui viennent. Alors justement, première force d'opposition, vous dites, le Rassemblement national dit lui aussi qu'il est la première force d'opposition. C'est mathématique. À Emmanuel Macron. Alors justement, on évoquait la question tout à l'heure, vous nous avez peut-être écouté, la question de à qui doit revenir la commission des finances. La présidence. La présidence, pardon, de la commission des finances. Normalement, elle doit revenir au premier groupe d'opposition. On va écouter ce qu'en dit Marc Fesneau, c'est le ministre de l'Agriculture, La République En Marche. Donc, on l'a écouté tout à l'heure. On va le réécouter maintenant et je vous fais réagir juste après. La présidence de la commission des finances à l'Assemblée nationale revient au groupe le plus important de l'opposition. Donc au Rassemblement national, pas à la coalition. Et quand bien même ça ne me plaise, et quand bien même ça ne me plaise pas que ce soit le Rassemblement national, ça s'impose à nous, ça s'impose à moi. Donc on verra au moment où les groupes vont se constituer, peut-être qu'il y aura des éléments nouveaux. Si je comprends bien. La NUP, LFI a 85 ou 86 députés et le Front National, le Rassemblement National, 90. Alors les comptes sont en train d'être affinés. Les comptes sont. C'est pas qu'ils sont trafiqués, c'est qu'après. Pour l'instant, il y a un avantage au Rassemblement National en termes de groupe. Non, ça me fait pas plaisir pour répondre à votre question. Mais la question, c'est pas le plaisir. La question, c'est la Constitution. Voilà, il fait les comptes. Député Rassemblement National, député La France Insoumise. Vous faites pas les mêmes comptes. Alors on va faire un peu de pédagogie parlementaire puisque c'est très simple et je suis même assez offusqué que la question se pose. La manière dont se déroule l'élection à la présidence de la commission des finances, vous avez les élus qui siègent dans cette commission qui sont représentés à proportion des groupes. La NUP représente 150 élus à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national représente 89 élus. La pratique est que la majorité qui l'a confirmé depuis ne participe pas à ce vote. Donc c'est uniquement les oppositions qui déterminent entre elles qui occupera ce poste. C'est assez simple et je pense qu'il ne faut pas besoin d'avoir un bac plus 8 en mathématiques pour comprendre que 150, c'est bien plus que 89 élus. La NUP présentera un candidat en commun et les élus de la NUP voteront et donc éliront de facto le président de la commission des finances. Il n'y a donc pas de certain débat. que la NUP présente un candidat en commun. Bien sûr, ça fait partie aussi de l'accord. Mais du coup, ce qu'il y a derrière, il faut quand même s'interroger. On a Marc Fesneau qui, l'air de rien, dit « Non, mais... c'est vrai que je suis pas très à l'aise, mais bon, ça revient au Rassemblement national. » Par ailleurs, en maquillant complètement la manière dont se déroule le vote, que je viens de vous expliquer assez simplement et que chacun pourra aller vérifier. Et ce qu'il fait derrière, c'est faire le jeu du Rassemblement national. Et ça, c'est ce jeu dangereux auquel ils ont joué depuis plusieurs jours et plusieurs semaines, en nous diabolisant d'un côté et de l'autre, en banalisant totalement le Rassemblement national. La conséquence, on la connaît, c'est 89 élus d'extrême droite dans notre pays. Je pense qu'ils en portent aujourd'hui la responsabilité et manifestement, à voir leur réaction sur les plateaux hier soir, ils n'en tirent absolument aucune leçon. Si j'ai bien compris, en ce qui concerne la présidence de la commission des finances, à l'heure actuelle, a priori, c'est la NUP qui l'aura. Bien sûr. A priori, c'est mathématique et c'est pas plus compliqué que ça. Je vous ai expliqué la manière dont se déroule le vote. C'est un vote, donc c'est pas une désignation, c'est un vote. Et donc, ne va pas voter La République En Marche et ses alliés, et vont voter les Républicains, le Rassemblement national et la NUP. Le seul scénario où la NUP ne l'obtient pas, c'est dans l'hypothèse où LR fait un accord avec le Rassemblement national pour faire élire un Rassemblement national. Ce qui, là aussi, serait un préalable et un fait majeur d'une autre digue qui sauterait. Vous allez me dire, on n'est plus à une près. Mais j'ose espérer quand même que les Républicains ne feront pas ce choix-là et ce jeu extrêmement dangereux d'élire et de voter directement. La dernière option, c'est que la République En Marche s'assoit littéralement sur cette règle, cette pratique en tout cas, qui fait que la majorité ne vote pas et qui fasse le choix directement de mettre un bulletin Rassemblement national. Là aussi, je pense que la ficelle serait très grosse. Concrètement, maintenant, en termes de projet, quel est le projet prioritaire de la NUP à l'Assemblée dans les prochaines semaines ?
D'abord, c'est de répondre aux urgences sociales. C'est ce sur quoi on a fait campagne ces dernières semaines. Les gens qui sont pris à la gorge, le litre d'essence qui est à plus de 2 euros, le kilo de pâtes qui a augmenté de plus de 15%, les prix de l'énergie qui ont augmenté de près de 40% depuis un an maintenant. Et donc l'enjeu, c'est comment on donne un peu d'air aux gens. Et ça va être la première priorité. Ça tombe bien, le gouvernement a prévu de parler de pouvoir d'achat. Alors, on ne sait pas quand ils vont repousser leur projet de loi. Et nous, on va faire des propositions dans ce projet de loi. À commencer par bloquer les prix des produits de première nécessité. Le litre d'essence ne devrait pas dépasser 1,40 €. Aujourd'hui, c'est le fruit de la spéculation. Ce n'est pas le fruit de la rareté. C'est le fruit de la spéculation. C'est des logiques qui sont extrêmement dangereuses puisque ça fait payer aux plus pauvres de notre pays à un coût extrêmement fort. Et ça, c'est notre priorité absolue. C'est ce pourquoi on se bat. Et d'ailleurs, je suis assez fière qu'à l'Assemblée nationale, on ait envoyé aussi d'autres visages. Quand je sais qu'on a la première femme de chambre, Rachel Keke, de l'histoire de notre pays en France, elle va être celle qui va défendre les agents d'entretien, les aides-soignantes, les agents de sécurité, tous ces métiers, ces visages, ces gens qui galèrent dans la vie et qui, j'espère, maintenant, auront une voix qui porte à l'Assemblée nationale. Alors, vous l'avez rappelé, le pouvoir d'achat, c'est l'une de vos priorités. On peut dire que ça reste quand même une priorité quasiment transpartisane. C'est aussi l'une des priorités du Rassemblement national. Vous n'avez pas les mêmes avis, mais aussi une des priorités du Rassemblement national. De la majorité également, sauf que vous n'êtes pas forcément d'accord sur ce qu'il faut faire. La majorité, notamment, prévoit une aide au pouvoir d'achat sous forme de chèque. Vous disiez tout à l'heure que vous préfériez un blocage des prix. Vous ne voterez pas, donc, cette proposition d'un chèque ? C'est difficile à vous dire puisqu'on n'a pas la proposition de loi sous les yeux, donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Non, mais est-ce que c'est blocage des prix ou alors on ne vote pas ? C'est ça la question. Nous, on va voter tout ce qui va permettre d'améliorer la vie des gens qui galèrent. Sauf que la logique de ce gouvernement, et c'est ça qui nous a opposés aussi en termes de logique économique, et vous les entendez sur les plateaux télé, ils disent on ne produit pas assez de richesses en France, il faut d'abord produire des richesses et ensuite on va redistribuer. Ça donne suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune qui n'a jamais ruisselé dans l'économie. Ça, c'est non, mais là, sur les mesures d'urgence, d'urgence. Sauf que eux, ils vont continuer avec cette logique-là, en pensant qu'il faut relancer l'offre, alors que nous, on pense qu'il faut relancer la consommation populaire. Mais un chèque au pouvoir d'achat, c'est pas pour relancer l'offre. Mais sauf qu'on n'a pas les modalités du chèque, on ne sait pas qui va le toucher, on ne sait pas combien d'euros, on ne sait pas à quelle échéance. Vous vous souvenez peut-être que parmi les choses qui ont été avancées dans la campagne, c'était notamment la date de 2023. 2023, c'est suicidaire quand on sait que les gens, là, ils comptent leurs euros là, ce mois-ci et le mois d'après. Donc, c'est ça l'enjeu. Mais nous, on va aussi faire des propositions. Charge au gouvernement de dire s'il l'accepte ou pas. Et peut-être, j'ai envie de dire, charge au gouvernement de se rappeler qu'il y a une Assemblée nationale qui délibère, qui parle, c'est un parlement, mais qui aussi vote et qu'il ne pourra pas avoir la même pratique qu'il a eue au quinquennat précédent, c'est-à-dire s'asseoir littéralement sur l'Assemblée nationale qui a été une chambre d'enregistrement ces dernières années. Bienvenue dans une peut-être nouvelle forme de parlementarisme en tant que députée européenne. Je peux vous dire que ça change un peu la pratique et peut-être que cette crise institutionnelle, en tout cas je le souhaite, va déboucher sur une refonte plus grande des institutions de la Ve République qui sont à bout de souffle, je crois. Merci beaucoup, Merci à vous. Manon Aubry, d'avoir été avec nous ce soir.